Voilà, bonjour à toutes et à tous. Mon nom est Olivier de Scuter. J'ai été le rapporteur spécial des Nations Unies pour le droit de l'alimentation entre 2008 et 2014. Et c'est évidemment avec grand plaisir qu'après ce mandat, j'ai accepté d'être l'ambassadeur d'Oxfam, y compris pour soutenir la campagne Cultivons, extrêmement importante et déployée à travers différentes régions par les équipes d'Oxfam. Je crois que les enjeux qu'affronte l'Afrique de l'Ouest aujourd'hui en matière de droit à l'alimentation, en matière de sécurité alimentaire, sont d'une particulière urgence. À l'heure où je parle, nous sommes mi-octobre, nous avons une situation où au Sénégal, au Mali, au Niger, les récoltes seront probablement de faible qualité en raison de ce que la saison des pluies a été interrompue avant d'arriver à son terme, et alors que parallèlement, nous avons des pays traditionnellement venant compenser les pertes ou la production insuffisante dans ces pays que j'ai cités, des pays venant compenser cela, la Guinée, le Libéria ou encore la Sierra Leone, qui aujourd'hui sont affectés par la fièvre Ebola et où la production sera extrêmement faible en raison de ce que l'activité économique dans ces pays a été très largement retardée ou suspendue en raison de la nécessité de lutter contre l'épidémie. Parallèlement à cela, et pour compléter ce tableau d'actualité, nous avons certaines zones, notamment dans le nord du Nigeria et dans certaines parties du Mali, qui sont des zones de non-droit où les trafics sévissent, où les violences liées à des épisodes de guérilla se poursuivent et où on assiste à des mouvements de population importants, par exemple en raison du rôle que la secte Boko Haram joue dans le nord du Nigeria avec des centaines de milliers de personnes qui sont déplacées de cette zone à l'instant où nous parlons. Et donc nous avons dans cette partie du Sahel, le Sahel de l'Ouest, un condensé de crises, à la fois de production, une crise sécuritaire aussi, et une crise de santé publique qui viennent converger pour sans doute nous alerter sur le fait que dans quelques mois, la région va traverser une passe extrêmement difficile. Alors, ce n'est qu'un exemple, mais cela montre combien, pour développer des systèmes alimentaires résilients, durables, il faut investir dans tout un ensemble de politiques qui doivent être coordonnées entre elles. Et je dirais, pour schématiser les choses, que les pays de cette partie de l'Afrique, les pays de la région de l'Afrique de l'Ouest, ont été largement dépendants jusqu'à présent d'un surinvestissement dans l'agriculture d'exportation, pour le coton, pour le café, pour le cacao, pour certaines autres matières premières pouvant intéresser les acheteurs internationaux et intéresser les marchés internationaux. Et on a sous-investi dans les cultures vivrières qui permettent de nourrir la population et qui permettent aux régions, aux pays d'être davantage autosuffisants. Et il faut renverser ce déséquilibre, rééquilibrer ces investissements et tendre à ce que chaque région, chaque pays puisse être mieux à l'abri des chocs exogènes que sinon il va devoir subir en raison d'une volatilité accrue des prix et d'une incertitude liée au choc climatique à répétition, liée à la spéculation sur les matières premières agricoles et liée aussi à ces facteurs, par exemple des guerres civiles ou des épidémies comme celle à laquelle on assiste au Libéria, en Sierra Leone ou en Guinée, qui affectent la capacité de production de certaines régions. Donc, ça, c'est, je dirais, le premier message, c'est la première priorité. Et comment faire cela? Beaucoup de ces pays dans l'Afrique de l'Ouest ont en réalité assisté à une migration vers les villes qui a été importante au cours des dernières années, dans un contexte où en plus la croissance démographique demeure très vive. On voit par exemple que la population du Sahel entre 1984 et 2014 va passer, ou est passée plutôt d'à peu près 34 millions d'habitants à 83 millions, une augmentation donc de 250% sur l'espace de 30 ans, plus du doublement de la population. Et donc nous avons des villes qui sont
surpeuplées, qui ont grandi trop vite. Et parallèlement à cela, nous avons des campagnes où les petits agriculteurs, les petits producteurs n'ont pas vraiment un bon accès au marché, n'ont pas vraiment les moyens d'améliorer leur production. Et je crois que c'est au fond ce diagnostic-là qui est porté de plus en plus sur la région. Pourquoi? Parce que la croissance démographique dans les villes, la surpopulation dans les zones urbaines, le surpeuplement des bidonvilles en lisière des grandes cités, a conduit le gouvernement, au fond, à parer au plus pressé en important des denrées alimentaires à bas prix sur les marchés locaux et souvent des denrées alimentaires fortement subsidiées par les contribuables des pays de l'OCDE. Ces denrées alimentaires sont au fond euh, intéressantes à importer pour les gouvernements de la région parce que cela permet d'écouler des produits alimentaires relativement abordables pour la population pauvre des villes, mais cela se fait au détriment naturellement de la capacité pour les producteurs locaux d'avoir accès au marché et d'être compétitifs par rapport à ce dumping qu'ils subissent sur leur propre marché domestique. Et donc, ce qu'il faudrait faire, c'est au fond rompre ce cercle vicieux, rompre cette addiction, cette assuétude à des prix bas sur les marchés internationaux dont les gouvernements de la région sont victimes, et cette tentation facile, commode, mais dangereuse à long terme, qui consiste à importer toujours davantage au risque de sacrifier son agriculture locale. Ce qu'il faudrait, comme beaucoup d'experts le disent et le savent, c'est progressivement mieux protéger l'agriculture locale pour donner des incitants aux producteurs locaux à mieux produire et à produire davantage, euh, favoriser l'accès des producteurs locaux aux marchés locaux, donc développer des marchés locaux et des marchés régionaux, et en même temps protéger la population par des mécanismes de protection sociale adéquats qui permettent aux plus pauvres, aux ménages les moins favorisés, de faire face à l'augmentation des prix des denrées alimentaires qui pourrait résulter d'une protection meilleure de l'agriculture locale face au dumping résultant de l'importation de denrées alimentaires produites notamment dans les pays de l'OCDE. Et donc, c'est au fond passer de ce cercle vicieux actuel où on importe au risque d'étouffer l'agriculture locale à un cercle vertueux où l'augmentation des revenus dans les zones rurales peut permettre aux producteurs de produire davantage et mieux, d'investir dans l'amélioration de la production, tout en donnant à ces producteurs la capacité de satisfaire les besoins croissants des villes en rapide expansion dans cette région. Pour cela, il faut des stratégies pluriannuelles, des stratégies qui coordonnent les initiatives dans différents secteurs. Il faut désectorialiser, si vous voulez, la politique de sécurité alimentaire et associer à la définition d'une telle stratégie à la fois les responsables des services d'éducation, des politiques d'emploi, des personnes responsables des services de santé, de l'investissement dans l'agriculture ou encore de l'investissement dans le développement rural. C'est donc en combinant ces différents outils sectoriels que l'on pourra aboutir à des résultats satisfaisants. Alors comment le faire? Dans plusieurs pays, notamment en Amérique latine, mais de plus en plus en Afrique, on a vu les gouvernements adopter des stratégies pluriannuelles tendant à réaliser le droit à l'alimentation. Ce sont des plans d'action, souvent pour 3, 5 ou 7 ans, qui définissent de manière très précise ce qui doit être fait dans chaque secteur afin d'améliorer l'accès de la population à une alimentation adéquate. Et ce sont des stratégies qui permettent de coordonner ce qui se fait dans différents secteurs qui doivent être alignés les uns sur les autres afin d'aboutir à des résultats satisfaisants. La grande difficulté étant qu'il faut progresser en même temps vers l'amélioration de la production agricole, vers l'amélioration de l'investissement auprès notamment des petits producteurs, vers l'amélioration de la protection sociale, notamment pour les acheteurs nets de nourriture, et l'investissement dans l'infrastructure, notamment rurale, des moyens de stockage et de communication sont absolument vitaux pour relancer l'agriculture dans la région. Tout ça doit se faire de manière coordonnée, de manière concertée et de manière harmonisée en faisant jouer les uns avec les autres les différents départements ministériels. Et donc, c'est le vœu que je forme, c'est que cette rencontre que Oxfam convie autour du programme Cultivons de l'organisation puisse être l'occasion de réfléchir comment les gouvernements de la région pourraient être incités à développer de telles stratégies pluriannuelles
pour renforcer la sécurité alimentaire, en gardant à l'horizon le souci de protéger vraiment le droit à l'alimentation, le droit de l'homme le plus fondamental d'une certaine manière, dont dépend la survie de populations entières. L'heure est à la mobilisation. La région fait face à un défi particulièrement important ces jours-ci, et il est tout à fait important qu'elle se donne les moyens aujourd'hui de développer des systèmes alimentaires plus robustes, plus résilients face aux chocs dont la région va continuer d'être victime dans l'avenir. Je vous remercie et je vous souhaite d'excellents travaux.